En gestion de risque, il y a une réalité. Certaines stratégies survivent aux crises et d'autres sont tout simplement anéanties. La différence se joue souvent sur un seul outil, la Conditional Value at Risk ou CVAR. Oubliez les petites fluctuations, on parle ici de ce qui se passe quand tout, absolument tout, s'effondre. Alors, pour vraiment saisir la puissance de la CVR, il faut d'abord comprendre pourquoi les méthodes traditionnelles ne suffisent plus. Le problème, c'est qu'elles nous laissent souvent complètement aveugles face aux dangers les plus dévastateurs. Et voilà le cœur du problème. Les anciennes méthodes sont douées pour nous dire « attention, voilà la ligne rouge, le seuil de danger ». Mais une fois cette ligne franchie, c'est le silence radio. Elles ne disent rien sur la violence du chaos qui se déchaîne de l'autre côté. Et c'est cette information-là qui fait toute la différence entre survivre et disparaître. Se reposer sur les rendements moyens pour se sentir en sécurité, c'est une illusion totale. Une vraie crise se moque éperdument de la moyenne. Elle la pulvérise avec des chocs si violents que ce calcul les ignore purement et simplement. Et la volatilité standard alors? Eh bien, ce n'est pas mieux. Elle mesure l'agitation du marché, oui, mais elle est incapable de voir la direction ou l'ampleur des chocs. Un actif peut sembler très calme pendant des années avant une chute absolument catastrophique. C'est un risque de ruine que la volatilité seule ne verra jamais venir. Même la fameuse Value at Risk, la VAR, qui est un peu l'outil standard de l'industrie, a un angle mort gigantesque. Elle nous dit quelle est la perte maximale dans 99% des cas, par exemple, mais elle reste totalement muette sur ce qui se passe dans le 1% de cas restants, les pires. C'est là que se cache le vrai danger. Et c'est ça le point absolument crucial. Ce n'est pas le fait de perdre un peu d'argent qui est fatal, c'est la magnitude, la taille démesurée de ces pertes extrêmes qui vient anéantir le capital et qui rend en fait toute récupération impossible. C'est donc précisément ça qu'on doit être capable de mesurer. Alors maintenant, mettons-les face à face. On a la VAR et on a la CVR. On va voir comment la seconde vient non seulement compléter, mais surtout surpasser la première pour donner une vision bien plus honnête du risque réel. La différence fondamentale, elle est là, sous nos yeux. La VAR, c'est un simple seuil, une information minimale. C'est le panneau qui dit « Attention, falaise ». La CVR, elle, est beaucoup plus riche. Elle nous dit à quelle hauteur est la falaise et s'il y a des rochers pointus en bas. Elle donne la moyenne des pires scénarios, une vraie info sur la gravité, une vision de ce à quoi ressemble une crise. Voilà l'essence de la CVR. La question est toute simple, mais elle change absolument tout. On ne demande plus quelle est ma perte maximale probable, mais plutôt, ok, ça y est, on a franchi la ligne rouge, c'est la catastrophe. Maintenant, en moyenne, ça fait mal à quel point? Pour ceux qui aiment la précision, la formule est très claire. La CVR, c'est l'espérance mathématique de la perte, à la condition que cette perte soit déjà pire que la VAR. En d'autres termes, c'est la moyenne de tout ce qui se passe dans la queue de la distribution, dans la zone des désastres absolus. Bon, assez de théorie, on va rendre ça hyper concret. Imaginons 2 stratégies d'investissement, 2 portefeuilles, et on va jouer les détectives du risque pour voir ce qu'ils cachent vraiment. Alors, regardez bien, on a la stratégie A et la stratégie B. On sort notre premier outil, la VAR à 99%. Et là, surprise, c'est exactement la même pour les deux, moins 4%. On pourrait se dire, bon, c'est du pareil au même. Grosse erreur. Mais attendez, maintenant, on regarde la CVR. Et là, le masque tombe. Pour la stratégie A, on a une CVR de moins 6%. Bon, c'est plus que la VAR, mais ça reste dans une zone gérable. Par contre, la stratégie B, sa CVR explose à moins 25%. Là, ce n'est plus du tout le même sport. Ce chiffre, moins 25%, il change toute la perspective. Il ne nous dit pas juste que la perte est plus grande, il nous dit que la stratégie B, sous son apparence inoffensive, cache un potentiel de pertes qui peuvent littéralement rayer un portefeuille de la carte. Et cette phrase résume tout. Une même VAR peut cacher des réalités économiques qui n'ont absolument rien à voir. Face à ces chiffres, un gestionnaire de risque sérieux mettrait immédiatement la stratégie B à la poubelle, sans une seconde d'hésitation. La VAR seule aurait masqué ce danger mortel. La CVR, elle, l'a mis en pleine lumière. Ok, on a bien vu la différence sur le terrain. Mais pourquoi est-ce que ça marche comme ça? Pourquoi est-ce que la CVAR nous donne une vision du risque qui est, disons, plus juste, plus saine mathématiquement? En finance, pour qu'une mesure de risque soit considérée comme bonne, elle doit être ce qu'on appelle cohérente. C'est un grand mot pour dire qu'elle doit simplement respecter des règles de bon sens. Et la première règle de bon sens, c'est qu'une bonne mesure de risque doit toujours récompenser la diversification. Et la CVR, c'est une excellente élève, elle coche toutes les cases. Elle est notamment sous-additive.
Ça veut simplement dire que le risque d'un portefeuille diversifié ne peut jamais être plus grand que la somme des risques de ses composants. Logique, non? C'est la base du bon sens en investissement. Et c'est là que la VaR a un problème vraiment tordu. Dans certaines situations, mathématiquement, on peut combiner deux actifs pour se diversifier et voir, paradoxalement, la VaR totale augmenter. C'est complètement contre-intuitif et franchement, c'est dangereux. Et ça nous amène peut-être à la distinction la plus importante de toutes. Un portefeuille peut tout à fait survivre à une VR élevée. C'est un avertissement, on gère. Mais une CVaR non contrôlée, c'est une toute autre histoire. On ne survit pas à des pertes moyennes de moins 25% dans les pires moments. C'est le risque de game over. On comprend donc bien que ce n'est pas juste un débat académique. Voyons comment les pros, les institutions financières les plus sérieuses, utilisent cet outil dans le monde réel pour piloter leurs risques et, tout simplement, pour durer. La CVRs, c'est un outil travail. C'est du concret. On s'en sert pour définir des budgets de risque qui ont du sens, basés sur la tolérance réelle aux pertes extrêmes. On l'utilise pour construire des portefeuilles plus robustes, pour faire des stress tests qui simulent le pire. En gros, c'est un outil pour sélectionner les stratégies bâties pour traverser les pires tempêtes. S'il y a une chose à retenir, c'est vraiment celle-ci. La CVR n'est pas là pour gérer les petites vagues du quotidien. Non. Sa mission, c'est de mesurer le risque terminal, le risque d'extinction, le risque qui met fin à la partie. Au final, la CVR nous ramène à une question absolument fondamentale. Est-ce qu'une gestion du risque est conçue pour survivre à un simple désagrément ou pour prévenir la ruine totale? La réponse à cette question ne détermine pas le confort, elle détermine la survie.